réponse, c'est faux. Les ads ne s'essoufflent vraiment pas vite du tout. Les ads, c'est un des plus gros effets de levier que tu as dans ton business, d'accord? Un effet de levier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu les fais une fois et ça peut durer pendant des mois, voire des années, sans que tu les aies à refaire. D'accord? Tout dépend le budget, la quantité de budget que tu vas mettre sur tes ads. Mais c'est pas quelque chose qui s'essouffle vite des ads. Il faut bien que tu comprennes un truc, c'est que cette compétence en publicité, c'est une compétence que devrais adopter directement, ou que tu devrais apprendre directement. Parce qu'une fois que tu fais tes ads une fois, d'accord, tu peux augmenter ton budget, ça ne te prend pas de temps en plus. C'est-à-dire que euh, pour générer 10 leads, ça va te prendre 3 vidéos qui vont te prendre 3 heures par exemple, mais pour générer 100 leads, tu gardes ces 3 vidéos, donc tu n'as pas de temps en plus. Pour générer 1000 leads, tu gardes ces 3 vidéos, tu n'as pas de temps en plus, etc., etc. Par exemple, le closing, ça, c'est pas une compétence à effet de levier parce que pour faire un close, bah, c'est 1 heure. Pour faire 10 closes, c'est 10 heures. Et pour faire 100 closes, c'est 100 heures. Alors que la publicité, c'est complètement décorrélé. Le temps et les résultats que tu as sont complètement décorrélés. Il faut que tu te concentres dans ton business sur les compétences à effet de levier à développer. Par exemple, quand tu fais un webinaire, tu passes 1 heure et demie, mais que tu fasses devant 10, 100 ou 100 000 personnes, tu passeras toujours 1 heure et demie. Pareil sur la publicité. Ces compétences-là, c'est des compétences clés à adopter. Et moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui mettent même 100 euros par jour, 100 euros par jour, qui est un très petit budget, ça fait 3 000 euros par mois. À l'année, ça fait 36 000 balles, qui se forment toujours pas sur les publicités alors qu'ils mettent 36 000 balles par an, en fait. C'est genre, il suffirait qu'ils se forment avec des gens qui sont qualifiés pendant quelques mois, qui fassent leur stratégie publicitaire et bam, après c'est pas fini parce que tu as toujours des petits trucs à faire, mais en gros, le gros est fait. Donc, concentre-toi sur ton business, sur les compétences à effet de levier qui peuvent avoir un effet démesuré par rapport au temps que tu y passes, d'accord? Et la publicité, ça fait partie de ces compétences-là. Imagine si tu mets 100 000 euros par an en publicité, rien qu'il suffit que tu sois genre 10% plus fort, genre 10% plus fort, c'est que dalle pour gagner 10 000 euros. Mais en fait, tu peux être 2 ou 3 ou 4 fois plus fort en ads, d'accord? Donc, concentre-toi à apprendre cette compétence d'ads absolument, d'accord? C'est comme une compétence de webinaire qu'il faut apprendre, c'est comme une compétence, etc., etc. Toutes les compétences à effet de levier, parce que c'est ça qui peut faire exploser ton business, et c'est pas juste en étant un petit peu meilleur en closing personnellement que tu vas faire exploser ton business, parce que de toute façon, il va falloir que tu refasses la tâche au fur et à mesure, ok? Voilà par rapport à ça. Et juste une petite dernière chose que tu vois pas forcément sur les ads, c'est que oui, c'est sûr que avoir des bonnes ads va te permettre de diminuer tes coûts par lead, d'accord? Donc si tu mets 100 000 euros par mois, par an, excuse-moi, bah, peut-être que au lieu des 100 000, tu dépenseras que 80 000, mais surtout, avoir des bonnes ads te permet de faire rentrer les bonnes personnes dans ton funnel. Donc non seulement en ayant des bonnes ads, tu diminues ton coût par lead, mais surtout, tu multiplies ton chiffre d'affaires à la fin parce que tu auras des prospects qui sont être beaucoup plus qualifiés et tu vas avoir beaucoup moins d'objections à la con du style j'ai pas l'argent, il faut que je réfléchisse, etc., etc., etc. D'accord? Donc, les ads, avoir des bonnes ads te sert à sélectionner vraiment les bons prospects, à faire beaucoup plus de ventes par la suite. Ça aide énormément sur la partie closing. Et également, tu peux diminuer tes coûts publicitaires. Donc, pour des ads égales, c'est-à-dire diminuer le budget que tu vas mettre. Et plus ce budget que tu mets par mois est important, plus ça vaut le coup de se former. Admettons que tu mets 10 000 euros par mois, en fait, ça fait 120 000 euros à l'année. Je ne comprends pas que tu n'aies pas déjà sauté sur le meilleur du domaine et pris une formation énorme avec lui. Parce que pour un budget de 120 000 euros, ça vaut vraiment le coup de faire l'effort d'apprendre le truc, en fait. Donc, plus ton budget est important, plus ça vaut le coup de se former. Moins ton budget est important, moins ça vaut le coup de se former. Mais si ton budget n'est pas très important, le problème, c'est que tu risques de pas avoir de vente si tu fais pas rentrer les bonnes personnes au départ. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je te dis à très vite. Salut. Ok, question 2. Alors, la question 2, c'était quoi? C'était si tu as 2 fois plus de leads pour le même budget investi, tu auras 2 fois plus d'appels et donc 2 fois plus de ventes. Pas du tout. 2 fois plus de leads ne veut pas dire 2 fois plus d'appels et ne veut certainement pas dire 2 fois plus de ventes. C'est pas du tout vrai. Il faut que tu comprennes un truc par rapport à tes leads. Déjà, en fait, le
type d'opt-in que tu fais, que ce soit un e-book, une VSL, un webinaire live, etc., fait qu'en fait, tes profits vont être, et ton coût par lead vont être complètement différents. Et je vais te donner un exemple très, très simple. Ici, tu as tes opt-in, d'accord? Donc, tes différents types d'opt-in. Tu peux faire un quiz, d'accord? Tu peux faire un e-book, on va dire, tu peux faire une VSL, tu peux faire un webi enregistré, tu peux faire un webi live, on va dire, tu peux faire un défi 5 jours, d'accord? Et tu peux faire également un truc SLO, on va pas rentrer dedans, mais dans les détails, et un truc séminaire. Ok. Ça, c'est les différents, à peu près, types d'opt-in que tu peux utiliser pour obtenir de la data sur tes prospects. Qu'est-ce qui va se passer en termes de coût par lead? En termes de coût par lead, il va falloir que tu comprennes quelque chose. Ton coût par lead va augmenter en fonction de ton offre. Et ton offre, c'est pas ton offre de coaching ou quoi, c'est ton offre en fait d'opt-in. Ton offre d'opt-in est une offre, d'accord? Parce que eux, ils vont payer avec leur temps. Donc c'est une offre. OK? On peut dire que ça, c'est le facteur numéro 1 qui rentre en compte lorsque tu parles de coût par lead. OK? Donc si tu veux diviser par 20, je parle par 20, hein, ton coût par lead, tu changes ton opt-in. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se permettent de mettre des coûts par lead à 1 euro, à 50 centimes. J'ai une cliente, d'accord, qui avec un jeu concours ici, a eu des coûts par lead à 8 centimes. 8 centimes. Jeu concours. 8 centimes le lead. D'accord? Donc là, tu es plutôt à 0,8, d'accord? Pour une niche particulière, d'accord? On va mettre le Make Money, par exemple. Webi Live, tu es plutôt à, on va dire, 12 euros, ok, par ici, ok? Séminaire, tu es plutôt à, allez, on va dire 30 balles, ok? Donc, en fait, moins ton lead magnet ici va prendre de l'énergie aux gens, d'accord? Moins ça va leur prendre de temps, plus ça va être facile et attractif pour eux, et plus en fait ton coût par lead va être bas, ok? Mais ce que tu veux, toi, c'est pas avoir les coûts par lead les plus bas possible, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une incompréhension. Tu veux pas avoir les coûts par lead le plus bas possible. Ce que tu veux, c'est avoir les profits les plus hauts possibles et le nombre de ventes les plus hauts possible. Et là, en fait, ça va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas avoir ton coût par client qui va être 10 fois moins élevé. Ici, coût par client 10 fois moins élevé que là. OK? 10 fois moins. Donc, ça veut dire que là, tu vas avoir 20 ou 30 ou 40 ou 100 fois moins de leads, mais là, en fait, tu vas quand même avoir un coût d'acquisition client qui va être 10 fois moins important que là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu achètes avec le séminaire, avec le défi 5 jours et avec le Webi Live, c'est l'attention des gens. Tu achètes l'attention des gens. Quand tu es un séminaire, tu vas être pendant 3 jours ou 4 jours avec les personnes et tu vas les pitcher 8 heures par jour. Quand tu as un défi 5 jours, ça va être 5 jours, 5 fois 1h30 où tu vas avoir l'attention des gens pendant 1h30 fois 5. Un Webi Live, c'est 1h30 en live avec toi. Un e-book, c'est 3 minutes, d'accord, parce qu'ils vont le lire en diagonale quand ils le lisent, d'accord, parce que même si les gens téléchargent un e-book, il n'y en a que 1 sur 5 qui va le lire et sur les 1 sur 5, ils vont le lire en 2 minutes. Donc, tu as 2 minutes d'ascension tous les 5 personnes. C'est naze. Et un quiz, tu fais à peu près que dalle. Un jeu concours, les gens, ils sont même pas là pour les bonnes raisons. Ils sont là pour gagner un truc, d'accord? Ils sont pas là pour chercher à apprendre, etc., etc. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est l'attention des gens parce que, en fait, les profits que tu vas faire et les ventes que tu vas faire, et là, écoute bien ce que je vais te dire là, les ventes et les profits que tu vas faire, en fait, sont proportionnels au temps que les gens ont passé avec toi et à la qualité de ce que tu vas dire. D'accord? Plus les gens passent de temps avec toi, plus tu les nurtures. D'accord? Évidemment, il faut la qualité, hein, genre ça, c'est évident. Mais plus ils passent de temps avec toi, plus tu les nurtures et plus ton taux de closing explose. Le premier truc qui a de l'impact sur ton taux de closing, crois-moi, c'est ton marketing. Si les gens, ils arrivent, ils voient une publicité, d'accord? Donc, ils regardent une publicité pendant 10 secondes, ils arrivent avec toi en call, c'est simple. Les trucs que tu vas avoir à la call, c'est je vais réfléchir, c'est trop cher, etc., etc. Si les mecs, ils sont tapés 2 fois 2 heures ou 5 jours avec toi, je peux t'assurer qu'à la fin, c'est pas du closing que tu fais, c'est du conseil. D'accord? Parce que tu as juste à leur dire, OK, le bordereau est là, tu réponds une ou deux croyances limitantes, le bordereau là, inscrivez-vous, c'est terminé.
Je vais te raconter un petit exemple de comment est-ce que je me suis fait closer deux années de suite à 30 000 euros dans une salle où en fait, il y avait 30 personnes, il y a 15 mecs qui ont signé. D'accord? C'était à Paris, c'était pendant 2 jours et le mec, il nous a donné tellement de valeur. Pour te dire, le gars, il s'appelle Julien Musi. Il nous a donné tellement de valeur pendant les 2 jours qu'à la fin, en fait, il nous a pas pitché séparément. Il a fait son offre, il a dit, c'est 30 000, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, allez-y, mettez votre carte bancaire, c'est là. Il y a la moitié de la salle qui a signé. 15 mecs à 30 000 balles. Ça ne peut pas arriver avec une publicité quiz, un truc e-book, même une VSL. Ça arrive parce que en séminaire, tu peux donner tellement de valeur qu'en fait, les gens ont tellement confiance en toi que derrière ici. Donc, en fait, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux privilégier ton ROAS, d'accord, ton retour sur investissement? Dans ces cas-là, il faut que tu fasses des trucs qui sont vers le bas, d'accord, qui te demandent beaucoup d'énergie toi, mais qui nurturent énormément tes prospects, qui va te donner des coups par lead plus haut, ok? Et par contre, si tu te dis non mais moi j'ai pas besoin de faire. Alors au début, quand tu commences, il faut tout donner. Il faut donner du temps et de l'énergie. Donc tu es obligé d'être vers le bas quand tu commences. Parce que si tu commences directement avec un quiz et un e-book, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des leads qui sont pas qualifiés, qui vont avoir tout le temps les mêmes interrogations. Tu vas faire plein d'entretiens de vente peut-être, et encore même pas sûr. Mais derrière, en fait, les mecs sont sous-qualifiés parce que tu seras pas passé par cette étape où les gens ont vu beaucoup de contenu et sont rassurés par rapport à ce que tu fais. D'accord? Donc, c'est le premier truc. J'espère que tu comprends que tu peux avoir des coûts par lead à 8 centimes ici, mais que ça te rapportera rien. D'accord? Et que tu peux avoir des coûts par lead à 30 balles ici, mais que tu peux faire fortune avec ça. Donc, tout dépend par rapport à qu'est-ce que tu privilégies aujourd'hui dans ton business. Si tu as déjà beaucoup de thunes et qu'en fait, tu as envie d'automatiser plus le truc, bah là, dans ces cas-là, tu vas vers le haut, tu vas plus vers une VSL, un e-book, etc., etc. Ce sera plus automatisé. Par contre, ton retour sur investissement va largement baisser. Par contre, au début, si tu en as encore au début ou quoi, ou tu as plein d'énergie et que ça te dérange pas de faire des séminaires, des événements, etc., etc., dans ces cas-là, tu vas vers le bas de la pyramide, tu fais des séminaires, tu fais des défis 5 jours, t'envoies de la personne, tu fais que du live, d'accord? Parce qu'en fait, la différence entre live et l'enregistré, c'est le temps que les gens vont rester avec toi. Entre un live et un enregistré, c'est un x5 à peu près. Donc, si tu as x5 fois plus de temps que les gens passent avec toi, derrière ton taux de closing augmente proportionnellement d'une manière qui est absolument considérable. J'espère que ça t'a aidé et que ça répond à cette question. 2 fois plus de leads ne veut pas dire plus de ventes parce qu'en fait, les leads, tu peux les avoir sur des quiz ou des e-books et tu vas en avoir plein, tu vas en avoir des centaines. Comme cette personne qui est venue me voir avec 8000 leads mais qui n'avait pas fait une vente parce qu'en fait, elle faisait un jeu concours, elle faisait un truc à gagner, blablabla, bla, 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 elle avait des coûts par lead à 8 centimes. D'accord? Donc, la réponse est faux. Ok, réponse à la question 3. L'indice de performance à regarder pour analyser ces publicités, c'est le CTR, donc le taux de clics sortant. Donc ça, c'est faux. Il y a encore des agences, il y a encore des experts Facebook ou des coachs qui regardent leur taux de clic et se disent, j'ai pas un bon taux de clic, donc j'ai pas de bonne publicité. Il n'y a aucune corrélation et je vais vous montrer avec des exemples très précis comment est-ce que tu peux faire pour augmenter, avoir un taux de clic démentiel et pas avoir de vente. Donc, il n'y a pas de corrélation entre taux de clic, le nombre de personnes que tu as sur le site et tes ventes. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Ok, quand j'ai commencé la publicité, je me disais, je vais faire des blagues un petit peu comme ça, là, ROAS faillite, ou un petit peu comme ça, ce truc-là, vous l'avez vu passer, ROAS faillite, bon, bref, t'enlèves faillite ici, mais en gros, voilà, vous comprenez un petit peu le truc pour faire marrer les gens, parce qu'en fait, je me disais, en fait, les gens, ils voient pas ma publicité, et donc, du coup, en fait, je vais les attirer avec un truc vraiment, une image marrante, ou un mème, ça peut être un mème, ça peut être une image drôle, etc., etc., etc. Alors, ça, en effet, ça va vous augmenter votre CTR jusqu'au plafond. C'est-à-dire que j'avais des CTR à 15%, des trucs comme ça. Donc, sachant que la moyenne, c'est plutôt 2%, un truc comme ça. OK? Sauf qu'en fait, vous allez attirer les mauvaises personnes. Vous attirez les personnes qui sont attirées par la blague. Vous attirez pas les personnes qui sont attirées par ce que vous faites, ni ce que vous proposez, ni la promesse que vous proposez. Vous attirez les personnes qui sont attirées par les mauvais trucs, c'est-à-dire la blague qui vous faites. Et vous, ce que vous voulez pas, c'est diffuser plein de publicités parce que vous payez au coût par 1000 impressions. Vous ne voulez pas diffuser plein de publicités juste à des personnes qui sont attirées par la blague. Je vous donne un exemple très simple. Il y avait une vidéo d'une nana sur YouTube, je regardais, une vidéo de piano. Moi, je m'en fous de piano, ok? Il y avait une vidéo de piano et
Et la vidéo, elle avait 3 millions de vues. Et quand je regarde la vidéo, je me suis dit, putain, mais ouais, je comprends pourquoi elle avait plus que 3 de vidéos. T'as une nana au piano qui avait un énorme décolleté. D'accord? Et les gens, en fait, ils ont cliqué dessus, pas parce qu'ils étaient intéressés par le piano, parce qu'il y avait le méga décolleté et ils voulaient voir un petit peu ce qui se passait. D'accord? Et donc, ce que vous allez faire, si vous faites une publicité comme ça, vous aurez plein de clics, mais vous allez attirer les mauvaises personnes. C'est pas ça que vous voulez attirer comme personne. Ce que vous voulez attirer comme personne, c'est des personnes qui sont attirées par votre promesse que vous proposez, la destination finale. C'est eux que vous voulez attirer. Et c'est les personnes qui sont dans votre avatar. Donc, c'est ça que vous voulez attirer. Donc, là, vous allez attirer les mauvaises personnes. Vous allez avoir des taux de clics qui vont être énormes. Mais derrière, vous allez avoir des leads qui sont pas du tout qualifiés et zéro vente sur vos trucs. Donc, ne faites pas cette publicité-là. L'humour ne marche pas en termes de vente, en termes de lead qualifié. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui est qualifié, d'accord, qui est qualifié pour vous, qui fait de l'argent sur ton business, lui, il a des vrais problèmes. Il a une vraie souffrance. Si vous en parlez pas, et si vous ne mettez pas sa situation rêvée, il ne viendra pas sur vos trucs. Et c'est pas en mettant un mème, blablabla, qui va dire putain ouais génial, j'y vais quoi. Pas du tout. Non, une personne qui est qualifiée, elle se dit quoi? Elle se dit qui c'est ce gars-là? Est-ce que ce gars-là, il est légitime dans son truc, d'accord? Est-ce qu'il a fait ça pendant longtemps, etc., etc. Est-ce qu'il a eu des résultats? Donc, est-ce qu'il peut m'emmener à la promesse qu'il propose? Ok? Et qu'est-ce que je vais avoir dans son opt-in? Si vous ne faites pas ça dans la publicité, votre publicité ne vaut rien parce que c'est les 3 questions que n'importe quel prospect un petit peu qualifié se pose pour votre business. Donc, si vous mettez juste une image d'opt-in machin en mettant clique ici, c'est mon webinaire live, blablabla, mais un prospect qualifié comme moi, je pourrais peut-être être votre prospect qualifié. J'ai de l'argent, je passe à l'action, etc., etc. Mais je viendrai jamais à un truc comme ça. Je ne viendrai jamais parce que je vais me poser la question de qui c'est ce mec? Est-ce que tu as eu des résultats pour des clients? D'accord? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre dans ton webinaire? Parce que mon webinaire, je vais passer 1 heure et demie avec toi. Donc, si tu fais un webinaire, il va falloir que tu m'apprennes vraiment des trucs de ouf. D'accord? Tant que tu me donnes pas ça dans ta publicité, je ne viendrai pas. Tant que tu donnes pas ça à ton prospect idéal, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Ok? Et tu peux lui mettre toutes les trucs putaclic du monde, ça ne marchera pas parce qu'en fait, c'est pas que les gens ne voient pas ta publicité, ils la voient ta publicité. C'est qu'ils décident, écoute bien ça, c'est qu'ils voient ta publicité et ils décident consciemment de ne pas venir. Donc les gens voient ta publicité, mais décident consciemment de ne pas venir à ton truc parce que ils savent pas quitter, tu leur as pas donné de valeur sur quitter, sur tous les trucs que tu as fait. Deux, ils savent pas trop ce que tu fais dans ton webinaire, ce que tu proposes, etc. et les avantages qu'ils ont à venir. D'accord? C'est ça le truc. Ok? Donc, arrête de changer les images en te mettant plein de mèmes, de trucs marrants, etc., etc., ou des trucs putaclic en te disant que ça fera la différence au niveau de tes publicités. Ce qui fait la différence en termes de publicité, c'est ce que tu dis, d'accord? C'est ce que tu dis dans la publicité et ça, on y reviendra plus tard. Donc, la réponse à cette question-là, c'est faux. Le CTR n'a rien à voir sur la performance de votre publicité en termes de vente, en termes de profit. Donc, arrêtez de regarder cet indicateur clairement. Et question numéro 4, je crois. Sélectionner une audience Facebook n'a aucun impact positif sur les performances de tes publicités. Une seule audience suffit, le zéro ciblage. Ça, c'est vrai. D'accord? C'est vrai. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucun gros marketeur depuis déjà 2 ans, d'accord? Ça fait déjà 2 ans, qui sélectionne ses audiences dans le truc d'audience Facebook. Ok? Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut que tu saches que les Sabri Subi, les Russell Brunson, moi, toutes les grosses agences, d'accord? Toutes les bonnes agences, je veux dire, pas forcément les grosses, mais les bonnes agences, en fait, ne sélectionnent pas d'audience. Donc, en fait, quand tu as une campagne, tu mets une audience, c'est-à-dire zéro ciblage et tu mets tes pubs dedans. Point final. Point final. Je sais encore que y a des gens, il y a des marketeurs qui sont là en train de se masturber un petit peu sur leurs audiences, qui testent 25 ou 30 ou 50 ou 75 audiences et ce qu'ils disent, et en espérant à un moment donné trouver l'audience idéale. Ça marche pas. Tout ce que tu fais en faisant ça, c'est complexifier les choses, d'accord? Et creuser à côté du vrai problème. Si tu as 25 audiences et que tu testes une 26e et que les 25 premières n'ont pas marché, dis-toi un truc. C'est que c'est pas un problème d'audience.
et que ce n'est plus un problème d'audience. Tout simplement parce qu'en fait, quand tu sélectionnes une audience à l'heure actuelle, en fait, tu limites Facebook dans la recherche de tes bons prospects. L'algorithme de Facebook est tellement perfectionné à l'heure actuelle, il connaît mieux que tes prospects que leur propre mère, d'accord? Donc, il sait précisément qui sont tes prospects idéaux et il va les chercher. Tout ce que tu fais en sélectionnant une audience, c'est que tu limites l'algorithme de Facebook. Tu lui dis, non, non, mais mes prospects, ils sont là. Alors que Facebook, il sait qu'ils sont là. Donc, tu lui dis, fais ça, ils sont là, et il va se restreindre à ça, il va te donner justement des coûts par prospect idéaux beaucoup plus importants que si tu l'avais juste laissé faire le truc, en fait. Donc, en fait, quand tu sélectionnes une audience, ce que tu fais, c'est que tu fais exactement l'inverse de, c'est-à-dire que tu diminues tes performances publicitaires. Tu les diminues. Donc, arrête d'essayer de cibler un truc ou de micro-cibler. Tu mets en large, c'est-à-dire tu mets aucun ciblage. Tu fais une campagne, une audience. Tu mets tes publicités. Les problèmes, ils viennent de tes messages, d'accord, de tes publicités. Ils viennent jamais, jamais, jamais de l'audience Facebook. Donc, si encore à l'heure actuelle, tu as plein de campagnes avec plein d'audiences, etc., etc., enlève-moi tout ça, prends tes meilleures publicités, mets-la dans une campagne, une audience, tu vas voir que tu vas obtenir les meilleures performances là-dessus et c'est terminé. Et ça t'enlèvera le truc de... Parce qu'en fait, il y a un autre problème qui se pose quand tu as plein d'audiences. Quand tu as plein d'audiences et que tu n'es pas en CBO, que tu es en ABO, que tu as un budget par audience, comment est-ce que tu fais? Tous les matins, tu regardes tes publicités, tu dis, tu transfères tes budgets, etc., etc. Au lieu de laisser l'algorithme te faire, franchement, t'as le truc de penser que tu es meilleur que l'algorithme de Facebook pour distribuer les budgets sur tes audiences et distribuer les budgets sur tes publicités. Non, ça n'arrive pas à ça. En 2024, l'algorithme il est tellement puissant qu'en fait, laisse-le faire au maximum. Et le fait de ne pas toucher à tes audiences, le fait de ne pas toucher à tes ads, va te donner de la stabilité. Parce qu'en fait, quand tu relances sans arrêt la phase d'apprentissage en lançant tes audiences ou en lançant des nouvelles ads, en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu dérègles l'algorithme et en fait que tu n'as pas de bonne performance. Donc, simplifie-toi la vie. Mets-toi une seule audience. Tous les pros, tous les gros mecs font ça. Une seule audience, tu mets tes publicités dedans et c'est fini. Tes tests ne sont pas par rapport à tes audiences. Un truc que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que tu remarqueras quand tu es dans les ensembles de publicités que Facebook cache cette fonctionnalité parce qu'il sait qu'en fait ça te donne pas de meilleure performance. Donc il la cache, il la met sous un sous-onglet, etc., etc. Au lieu de mettre le truc. Si ça avait de l'importance pour Facebook en termes de, parce que Facebook t'aide à avoir les meilleurs résultats possibles, d'accord, en te proposant des fonctionnalités qui t'aident à obtenir de meilleurs résultats, parce que si tu as de meilleurs résultats, bah t'es plus sur Facebook, etc., etc. Et donc tu l'aides. Et donc là, il cache littéralement la fonctionnalité en disant non, non, mais celle-là il faut pas l'utiliser. Elle existe, mais ne l'utilisez pas. Donc arrête d'essayer de l'utiliser. Arrête de penser qu'en fait, tu obtiendras un meilleur résultat en reciblant une dernière audience. Ça ne marche pas comme ça. Un look-like, un truc. Non, oublie tout ça. En fait, les look-like, les trucs. Non, non, t'oublies. C'est broad. T'y vas, tu fonces. Et à plus tard. Ok, on passe à la cinquième question. J'en ai déjà un petit peu parlé un petit peu avant, mais la question c'est la chose la plus importante pour une publicité est de retenir l'attention des gens. Et un des meilleurs moyens pour le faire est de mettre une image drôle ou un mème. Donc ça, c'est faux. On en a déjà parlé dans la question 3. C'est faux, archi faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? À l'heure actuelle, tu penses qu'en fait, les gens ne voient pas ta publicité et ne voient pas ta publicité. Et c'est pour ça qu'en fait, tu essayes d'être drôle parce qu'en fait, vu que tu penses qu'ils voient pas ta publicité, bah, tu mets un truc drôle. Ok, le but, c'est en effet de retenir l'attention et l'attention des bonnes personnes. Est-ce que tu penses que quand tu mets un mème, tu retiens l'attention des bonnes personnes? Non, tu retiens pas l'attention des bonnes personnes, tu retiens l'attention des gens qui sont là pour se marrer. Ce qui n'est pas du tout le cas de tes prospects idéaux. Tes prospects idéaux, ils sont là en fait pour bosser et ils sont là parce qu'ils ont des vrais problèmes et des vraies souffrances. Ça, c'est le premier truc. Un truc, il faut que tu te dises un truc, c'est que les gens, ils voient ta publicité défiler. D'accord? Mais ils décident consciemment de ne pas s'inscrire à ton truc, tout simplement parce que tu ne leur as pas assez donné de valeur. Donc en fait, le truc qu'il faut que tu fasses dans tes publicités, c'est donner plus de valeur et pas faire des tests un petit peu bullshit, d'essayer de changer tes images en permanence en pensant qu'une photo où tu es comme ça sur la plage, ce sera mieux qu'une photo où tu es comme ça devant ton garage. Non, ça
ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que tu n'obtiendras pas de meilleurs résultats. Ça s'appelle des faux tests et je vais en parler après dans une autre réponse. Mais en gros, en faisant ça, t'as pas de meilleurs résultats. Et donc, les gens, ils font plein de faux tests comme ça en espérant se dire, voilà, je vais changer 3 mots là, 2 images par-ci, 2 images par-là, ça va mieux marcher. Mais pas du tout, en fait. C'est pas ça qui fait que tu as de meilleures performances publicitaires. Et on en parlera. Donc, ça, c'est faux. Si tu fais des mèmes ou des images drôles, tu vas retenir l'attention des mauvais prospects, d'accord? Et tous tes bons prospects, eux, ne viendront pas parce qu'ils sont pas là pour ça et qui se posent encore des questions les questions, c'est qui c'est ce mec-là, d'accord? En quoi est-ce que le mec est qualifié pour me parler du sujet dont il me parle, ok? Qu'est-ce qu'il a à me proposer derrière et pourquoi est-ce que je viendrai à son webinaire, etc., etc. Ces deux trucs-là, si tu n'y réponds pas dans ta publicité, t'es mort. Et arrête d'essayer de changer les images parce que c'est pas ça qui fera la différence. Réponds-moi à ces deux questions-là. Et le truc qui a le plus d'impact sur ta publicité, j'en parlerai plus tard. Ok, 6e question du quiz. Le titre de la publicité est l'élément qui a le plus d'impact sur ton coût par prospect. C'est faux. C'est faux et peut-être pas pour la raison que vous pensez. C'est faux parce qu'en fait, ce qui a le plus d'impact sur ton coût par prospect, c'est-à-dire si tu veux diviser ton coût par prospect de 40, d'accord, je viens de te dire de 40 du jour au lendemain, de 40 du jour au lendemain, c'est facile. Il suffit que tu remplisses ton webinar live par un quiz ou un jeu concours, tu vas le diviser par 40. Donc c'est ça qui a le plus d'impact sur ton coût par prospect. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu le fasses? La réponse est non, mais si tu veux diviser ton coût par prospect par 40, c'est ça. Donc en fait, le premier truc qui a le plus d'impact, c'est ton offre d'opt-in. Oh, alors ça, c'est un petit message automatique que je mets quand je tape offre. D'accord, via un petit logiciel. Donc, c'est pas ce que je voulais vous montrer, mais c'est off d'opt-in. D'accord, off opt-in. Ok, c'est ça qui a le plus d'impact sur ton coût par lead. Donc là, tu peux carrément le diviser par 40. Diviser par 40. Ok, divisé par 40. Ça a beaucoup plus d'impact que le deuxième truc qui a le plus d'impact, c'est le titre. Ogilvy, il dit qu'une fois que tu as dépensé le titre, en fait, c'est ce qui à 80% ce qui a le plus d'impact sur ta publicité. Et c'est ce qu'on retrouve au bout de 10 ans que je fais de la publicité, c'est que quand tu changes le titre, c'est ça qui a de l'impact sur typiquement ton coût par lead et également ton coût par vente derrière. Ok, c'est ça qui a le plus d'impact. Tu peux diviser littéralement par 3 ou par 4 encore, par 3 ou 4, d'accord, tes coûts par lead. Ça, c'est le deuxième truc. Donc, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième. Donc, en fait, quand tu as choisi ton opt-in, est-ce qu'il faut choisir un opt-in et donc rester sur le même type d'opt-in, admettons c'est un webinar live, derrière, ce que tu peux faire sur ta publicité qui a le plus d'impact, de très loin de tout ce que tu peux faire après, c'est de changer ton titre. Pour 100, personne ne le fait. Les gens, ils préfèrent se concentrer sur le truc qui a le moins d'impact, c'est les images ou les thumbnails, et je vais t'en parler juste après. Ensuite, ce qui a le plus d'impact, c'est ce que tu dis dans la vidéo, d'accord? Donc le texte, d'accord? Et dans le texte, c'est les 3 premières lignes ou les 5 premières secondes de la vidéo, d'accord? 3 premières lignes, 5 secondes, d'accord? Ça peut encore te faire diviser par moins 50% en termes de coût par lead, d'accord? Ici. Mais surtout, en fait, ça, c'est ce qui va te donner des leads beaucoup plus quali. Là, je parle plus de coût par lead, mais ça, c'est ce qui va te donner des leads beaucoup plus quali, beaucoup plus nurteurs, ok, et qui savent et beaucoup plus sélectionnés, d'accord. Donc attention, le texte est fondamental pour avoir des leads qui sont bien ta cible et qui derrière sont beaucoup plus engagés. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, ce qui a le moins d'impact, mais que tout le monde change, c'est l'image ou le thumbnail de ton truc. Ça, c'est des trucs qui vont te faire gagner 3%, 5%. D'accord? Pourtant, les gens font que ça. Ils changent leur image, ils mettent une photo de toi comme ça, après une photo de toi comme ça, puis derrière un truc où tu es à la plage, un truc où tu es dans ton bureau, machin, en mode comme ça, etc., etc. Donc ça, on s'en fout en fait. Ça, on s'en fout. Si vous changez juste les images ou quoi, ne pensez pas que vous allez obtenir de meilleurs coûts par lead. Ça ne marche pas, ou de meilleures performances publicitaires tout court. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle les tests bullshit. On en parlera après parce qu'en fait,
Il y a plein de tests qui sont complètement bullshit, qui ne servent absolument à rien, qui servent simplement à vous faire perdre, un, votre temps, deux, votre pognon. Parce que un test n'est jamais gratuit. D'accord? Un test n'est pas gratuit. Un test coûte de l'argent. À chaque fois que vous faites un test sur Facebook, vous dépensez, vous investissez de l'argent pour faire ce test. Parce que ce test, il peut être positif comme négatif. Mais il y a beaucoup plus de tests qui sont négatifs que de tests qui sont positifs. Donc comprenez bien que les tests vous font majoritairement perdre de l'argent. Et pour quelques tests qui marchent, vous pouvez gagner beaucoup d'argent pour quelques tests qui marchent. Mais encore faut-il bien faire ces tests-là. Donc, si vous voulez, si vous maintenez votre opt-in et que vous voulez vraiment défoncer vos performances publicitaires, titre ou texte, titre ou ce que vous dites dans la vidéo. Le reste a extrêmement peu d'impact. Ok, la 7e question du quiz, c'est plus je fais de tests de publicité, plus j'ai de chances de trouver la pépite publicitaire qui peut me rapporter gros. Alors ça, c'est vrai, mais pas de la façon dont vous pensez. En fait, déjà, il faut bien comprendre un truc, c'est que les gens, les coachs, les infopreneurs, les agences ou quoi, ne font pas de tests. Ils ont simplement l'impression de faire des tests. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire un vrai test, il faut que, les résultats soient significatifs. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un nombre de résultats, un nombre d'événements qui soit significatif pour valider ou pas ce nombre de tests. Je vous donne un exemple très simple. Si vous tirez 3 fois des dés et que vous faites 3, 6, vous ne pouvez pas en déduire qu'à chaque fois que vous allez tirer des dés, vous allez faire des 6. Non, parce que si vous tirez 1000 fois un dé, en fait, vous allez avoir une moyenne de 3,5 à peu près. 3,5, pas à peu près. 3,5. Ok? Donc, en fait, déjà, il faut que vous mesurez, vous mettez une quantité de budget et que vous ayez une quantité d'événements qui soit significatif. Typiquement, si vous n'avez pas au moins une dizaine de leads par rapport à une publicité que vous testez, vous ne pouvez pas en déduire que cette publicité-là a de meilleures performances qu'une autre publicité. Parce que si vous avez un lead, par exemple, sur une publicité qui coûte 60 € et un lead sur une autre publicité qui coûte 30 balles, vous pouvez pas en déduire que la publicité à 30 balles est meilleure que la publicité à 60 balles parce qu'il n'y a pas assez de résultats. Vous n'avez pas mis assez de budget. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, en fait, c'est que généralement, les gens, ils changent plein de trucs à la fois, alors qu'en fait, il faut changer qu'un seul paramètre. Quand vous testez une publicité, vous testez une seule publicité. Vous changez pas et votre audience, vous changez pas votre landing page, vous ne mettez pas un type d'opt-in différent, etc., etc. Le fait de changer deux paramètres tue complètement vos tests et dans la plupart des temps, vous allez vous tromper sur ce qui a donné les résultats. Donc, changez qu'un seul paramètre pour faire un vrai test. Et la troisième chose que les gens ne font pas, c'est qu'ils notent pas les résultats. Si vous notez pas les résultats de vos tests, c'est simple. Au bout de 6 mois, vous n'avez rien appris parce que vous n'avez pas noté les résultats des tests et de ce que vous avez changé pour faire ces tests-là. Donc, en fait, vous allez vous retrouver au bout d'un an et demi. On a fait des tests là-dessus? Ouais, du coup, on a pris quoi? Rien? Ok, d'accord. Bon, alors du coup, on a testé quoi? Ok, vous avez testé quoi? Expliquez-moi. D'accord? Donc, vous faites pas de tests actuellement. Vous pensez faire des tests, mais vous n'en faites pas. Le deuxième chose que ce que les gens font, ils font des faux tests. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un vrai test et un faux test par rapport à cette image-là. Les faux tests, c'est prendre une publicité, essayer de changer un petit peu l'image, essayer de changer quelques mots là, par-ci, quelques mots par-là, changer un petit peu l'appel à l'action. Ça, c'est un faux test. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, non seulement vous relancez la phase des apprentissages, etc., mais c'est des trucs minimes qui vous donnent des performances ou des résultats en performance complètement minimes. Si vous changez 3 mots sur le truc, tout ce que vous pouvez obtenir, c'est 0,02% de performance en plus sur cette publicité-là. Point final. Vous, ce que vous voulez, c'est diviser par 2 ou par 3, donc faire moins 200% ou moins 300%, et alors que là, vous êtes à 0,02%. D'accord? Pour pouvoir avoir une différence significative au niveau de la performance de votre publicité, il faut que vous fassiez des tests qui n'ont rien à voir. Ça veut dire qu'il faut que vous changiez complètement de type de publicité. Et c'est ça le truc. Par exemple, là, vous avez différents types de publicités qui correspondent à différents endroits. Et ça, je le fais dans la masterclass que tu peux regarder sur mon site si tu veux. Mais en gros, là, c'est la première étape. Des gens qui ne vous connaissent pas, qui savent pas qui vous êtes et qui se demandent encore pourquoi faire de la publicité. D'accord? Donc, en fait, quand vous faites une publicité de pourquoi et quand vous faites une publicité de conversion, ici, vous allez obtenir des résultats qui sont complètement différents. Et donc, changer de type de publicité.
d'accord? Changer d'éléments de conversion, changer de trucs comme ça si vous voulez avoir des résultats complètement différents et arrêtez de changer 3 mots dans votre texte, 2 mots dans votre, de changer d'image en pensant que ça va tout changer. Non, ça changera rien. Arrêtez de faire des tests comme ça. C'est pas des vrais tests, d'accord? Ça changera absolument rien sur vos performances publicitaires. Par contre, quand vous faites un truc de inscris-toi à mon défi ici et appelle-nous, d'accord? Ça, là, tu changes d'événement d'optimisation et tu changes également de cadeau, d'accord? Donc d'offre à la fin. Tu remplaces en gros ton webinaire par un appel avec toi. Là, tu vas obtenir des résultats complètement différents et c'est en faisant des choses complètement différentes que tu auras des résultats qui sont complètement différents pour ton business. Rappelle-toi de ça. Arrête de faire des tests qui ne servent à rien et dis-toi un truc, c'est quand tu fais des tests, ça te coûte de l'argent à chaque fois, ça modifie ta phase d'apprentissage et donc la plupart des tests que tu fais, en fait, tu perds de l'argent et les tests qui marchent pour toi vont te donner un tout petit truc qui va pas être du tout significatif pour toi. D'accord? Donc, en fait, tous les tests que tu fais pour l'instant te font perdre énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent et te font rien gagner du tout. D'accord? Les seuls tests qu'il faut que tu fasses, c'est en changeant complètement de type de publicité. Quand tu fais une publicité de conversion, fais une publicité de conversion, par exemple, pour ton webinaire live, fais une publicité de conversion, par exemple, pour que les gens ils te répondent sur sur Facebook Messenger ou sur Instagram Messenger. Fais une publicité, par exemple, avec des hooks qui ont rien à voir. Donc, tu as 6 ou 7 types de hooks que j'expliquerai pas là parce que ça va prendre trop longtemps. Fais une publicité, par exemple, d'awareness avec le pourquoi est-ce qu'il faut faire ça sans appel à l'action. Fais une publicité de comment, fais une publicité de témoignage. Fais des trucs qui n'ont rien à voir. Là, tu vas obtenir des gaps au niveau de tes performances publicitaires. Par contre, quand tu fais tout le temps la même chose, tu obtiendras tout le temps les mêmes résultats. J'espère que ça t'aide de comprendre ça. Les meilleures publicités, il faut absolument s'en inspirer. Alors ça, c'est un truc faux, méga faux, méga faux, et je vais vous dire pourquoi. En fait, les grosses marques, ils ont un avantage par rapport à vous. Donc les grosses marques, les gens comme Max Piccini qu'on peut voir ici, comme Alec Henry, comme Oussama Mar, etc., etc. Ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une vraie marque. Vous, ce que vous avez, c'est pas de marque, c'est un logo pour l'instant. Si vous n'en êtes pas là. Et donc eux, en fait, ils peuvent se permettre de faire juste des publicités qui sont complètement exposées avec une tête d'eux, d'accord, en mettant clique ici, j'ai des trucs à t'offrir. Une tête d'eux avec clique ici, j'ai des trucs à t'offrir, ça va marcher pour eux. Ça veut pas dire que c'est une bonne publicité, mais pour eux, ça marche parce que ils ont tellement de communauté, si vous voulez, qu'en fait, ils ont des fans aussi, ils ont des gens comme ça qui de toute façon vont venir. Et également, ils vont faire venir des gens qui n'y connaissent absolument que dalle. Donc, en fait, eux, vous n'avez pas compris, mais ils font que du retargeting sans même le savoir. Même en faisant une audience broad, quand vous faites une audience broad avec une publicité dedans, ce que va faire Facebook pour vous obtenir les leads les moins chers possibles, c'est qu'il va d'abord prendre des gens de votre communauté. C'est-à-dire qu'il va prendre des gens qui ont aimé votre page Facebook, qui ont suivi vos vidéos, qui ont été sur votre site, etc., etc., etc. D'accord? Parce que Facebook les connaît, ces gens-là. D'accord? Il va les cibler au départ. Et donc, grâce à ça, ces entrepreneurs-là arrivent à avoir des gens à leur masterclass, arrivent à avoir des gens, etc., et arrivent à faire de l'argent avec ça. Et vous vous dites que parce qu'ils font de l'argent avec ça, ils ont des bonnes publicités. Pas du tout. Eux arrivent à faire de l'argent avec ça, avec des publicités qui sont complètement explosées, parce qu'ils ont déjà la communauté qui, de toute façon, tu leur mettrais n'importe quoi, les gens vont venir. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Ne copiez pas les gros infopreneurs ou les grosses marques, parce qu'en fait, ces gens-là ne font que du retargeting. Et si vous n'avez pas rien à retargeter encore, ou pas grand-chose à retargeter, ça ne marchera pas, ce genre de publicité-là. Ok? Regardez, par exemple, prenez McDo. McDo, ils peuvent faire une publicité sur un abribus avec juste une frite en rouge. Et ça marchera pour eux. Parce qu'en fait, il y a déjà un ancrage de la part des gens. Ils sont déjà allés chez McDo, ils connaissent la marque, ils connaissent que c'est rouge et jaune, etc., etc. Et donc, ce genre de publicité va les faire se rappeler l'expérience qu'ils ont eue. Mais s'il n'y avait pas eu d'ancrage, s'il n'y avait pas eu d'ancrage au préalable, vous pourriez faire une publicité pour votre truc de burger, vous mettez la même chose sous un abribus, ça marchera jamais. Parce que les gens ne sont jamais venus chez vous. Donc, ils n'ont pas d'ancrage de ce que c'est que de venir chez vous. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'ancrage, ça ne marche pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là font des publicités qui sont la plupart du temps complètement explosées et que vous avez tendance à les recopier en disant que ça marche, alors que ça ne marche pas. C'est pas des bonnes publicités, c'est des publicités qui fonctionnent un peu pour eux et uniquement pour eux grâce au retargeting
qu'ils font. Et retargeting, même s'ils pensent ne pas faire du retargeting, en fait, ils font que du retargeting. Parce que regardez, une publicité guide pour entrepreneurs, ici, là, que je vois, les entrepreneurs intelligents devraient faire ceci, arrêter de scroller, télécharger votre guide gratuit, etc., etc. Jamais on y va. Jamais quelqu'un qui a de l'argent, qui valorise son temps, va télécharger son guide gratuit en mettant arrêter de scroller, télécharger mon guide gratuit. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ça marche que pour les débutants et les gens qui le connaissent. D'accord? Pareil pour Alec Henry, c'est exactement la même chose. Il nous dit masterclass en ligne gratuit, d'accord? Machin, ouais, j'ai accompagné 700 entrepreneurs, blablabla. Inscrivez-vous. Et dans cette vidéo, il nous met des trucs genre, ouais, j'ai accompagné 700 entrepreneurs, j'ai des petits secrets à vous dire, inscrivez-vous. Non mais, t'as envie de te dire, mais demandez-vous, est-ce qu'un mec qui valorise son temps, d'accord, qui connaît pas trop Alec Henry ou quoi, c'est pas trop ce qu'il fait, est-ce qu'il irait à ce genre de masterclass avec un truc un peu fluffy, genre je vais vous faire passer de 5 à 6 chiffres, inscrivez-vous, j'ai une petite technique un petit peu secrète que je vais vous révéler. Personne n'irait. Personne ne vient à ça. Aucun entrepreneur qui ne connaît pas Alec Henry, qui n'est pas fan d'Alec Henry, ne vient à ce truc-là. Donc en fait, cette publicité n'est faite que pour les mecs qui sont fans de lui. C'est-à-dire une communauté, ok, mais derrière, en fait, ça s'essouffle très rapidement, ce genre de publicité pour lui. Parce qu'en fait, la question que tout le monde se pose, que chacun des entrepreneurs qui ne connaît pas quand il se pose, c'est, ok, comment est-ce que tu comptes faire ça? Comment est-ce que tu comptes me faire passer de 5 à 6 chiffres? Et si tu me donnes pas dans ta publicité, écoutez bien ça parce que c'est fondamental, c'est le truc à faire dans les publicités quand vous êtes dans une niche qui est un petit peu euh, complexe, c'est-à-dire qui est déjà utilisé, comme le Make Money par exemple du coaching, ou par exemple la perte de poids, ou par exemple l'immobilier. Si vous ne parlez pas du comment, d'accord, et que votre publicité, toute votre publicité ne tourne pas autour du comment faire ça, personne n'y croit. Donc parlez du comment. Je vous donne des exemples sur le comment. Soyez spécialiste de quelque chose dans votre niche. Par exemple, la niche du coaching, etc., etc. Prenez par exemple, j'en sais rien, les mecs du mentorat que vous connaissez peut-être, Mathis Pupo. Eux, ils sont spécialisés Instagram. Donc, en fait, toute leur communication tourne autour d'Instagram parce qu'en fait, ils vont vous augmenter vos ventes grâce à Instagram et vous allez être spécialiste d'Instagram. Moi, c'est les ads de nurturing, d'accord? Jody Cavalli, c'est la technique webinaire. J'en sais rien, Angelo, c'est closing. Vous avez besoin d'être spécialisé dans un truc parce qu'en fait, ce que veulent vos prospects idéaux, c'est-à-dire ceux qui valorisent leur temps, ceux qui valorisent leur argent, ok, ce qu'ils veulent, c'est apprendre des compétences dans un certain truc. C'est pas un truc généraliste de mec qui va pseudo te révéler son pseudo secret, etc., etc., pour passer de 6 à 6 chiffres. Ça marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ça marche dans une niche qui n'est pas complexe du tout. Par exemple, quand vous arrivez dans une niche qui n'est pas du tout utilisée, ça marche. C'est ce que nous dit Eugène Schwartz dans son livre Breakthrough Advertising. C'est quand vous êtes dans une niche qui est neuve, que vous ouvrez la niche, vous pouvez vous dire, vous pouvez dire des trucs genre je vais te passer à 10 000 euros par mois. Parce qu'en fait, la niche n'est pas très utilisée. D'accord? Ça marche. Par contre, dès que vous êtes dans une niche un peu complexe, un peu utilisée, par exemple dans le coaching, quand vous êtes dans le truc e-commerce, quand vous êtes dans le truc, par exemple de l'immobilier, quand vous êtes dans la perte de poids, tout ça, c'est des niches qui sont très utilisées. Vous avez beaucoup de concurrence. Ce qui marche, c'est de parler de votre mécanisme, c'est-à-dire la méthode, ok, la méthode que vous utilisez pour obtenir la promesse pour vos prospects. Donc, si votre méthode c'est le follow-up sur WhatsApp, ça, ouais. Ça, c'est cool. Si vous mettez une publicité, moi, par exemple, je pourrais être votre client idéal parce que je passe à l'action et j'ai de l'argent. Donc, je pourrais être votre client idéal. Si vous mettez une publicité de Antoine, écoute, je vais passer de 5 à 6 chiffres, mais surtout, je vais t'apprendre comment faire sur WhatsApp, la méthode que j'utilise pour, sur 1000 messages, avoir, j'en sais rien, n'importe quoi, 200 personnes ultra qualifiées sur le calendrier parce que j'ai des messages sur WhatsApp qui sont ultra spécifiques et en fait, dans ce webinaire, je vais te donner les templates de ces messages ultra spécifiques pour que blablabla. Bah là, ouais, ok. Là, j'y crois. Là, je vois la méthode. Je me dis, ok, WhatsApp, c'est un truc cool. J'ai envie d'apprendre. Je sais que je suis pas très bon sur WhatsApp. Je sais que je pourrais être bien meilleur. Là, le mec va m'apprendre à faire des trucs sur WhatsApp. J'y vais. J'y vais. Si vous me donnez pas la méthode et que vous me faites un truc un peu fluffy, genre ouais, j'ai un super secret, une méthode que j'ai développée depuis 15 ans, ça ne marche pas. Mais ne prenez pas vos prospects idéaux pour des débilos. Les gars, vos prospects idéaux, ils ont déjà vu 43 publicités, d'accord? Ils ont vu des mecs comme Alec Henry à foison. Tout le monde dit qu'il a aidé 700 coachs et 700 machins, etc., etc.
D'accord? Et là, il nous dit un truc genre, je vais te révéler mon petit secret machin. Et ton petit secret, mais ton petit secret, c'est que t'as pas de secret, allez. C'est que t'as pas de secret. C'est que t'as pas de secret. Parle-nous de ta méthode. Parle-nous de ta méthode. Moi, quand je fais une ads, je parle de ma méthode. C'est, OK, les ads de nurturing, ça va machin, ça va obtenir tel résultat. Bah, regardez une ads de nurturing, c'est ça, clac, clac. Si vous voulez en savoir plus, bah, cliquez ici et bam, je vous parle de ma méthode directement. Et là, ça fonctionne. OK? Donc, quand vous vous inspirez des gros, les gros, en fait, font que du retargeting sans même le savoir et donc sont dans cette illusion que leurs publicités sont bonnes parce que leur publicité marche quand même parce que c'est que du retargeting. Mais quand il faut viser des mecs comme moi, par exemple, je connais ni Piccini ni Alecorri et j'irai jamais, jamais à leur webinaire s'ils continuent comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces mecs-là ont certainement plein de trucs à m'apprendre parce qu'ils sont bien au-dessus de moi en termes de business, ça c'est clair, de façon générale. Mais là, ils me font des trucs où je sais pas spécifiquement qu'ils vont m'apprendre, ce qu'ils vont m'apprendre. Et donc, j'irai pas 1 heure et demie avec eux pour juste discuter d'un truc qui m'intéresse pas du tout au final. Ok? Donc, voilà pourquoi il faut pas regarder un peu ce que fait McDonald's, ce que fait Alec Henry, ce que fait Max Piccini en termes de publicité. Si vous copiez leur publicité, vous allez droit au carnage. Je dis bien carnage, ok? C'est le carnage total. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il ne faut surtout pas suivre les gros. Il faut suivre les gens qui ont du résultat et qui ont des résultats sur plein de niches différentes, qui ont des résultats sur des années, qui ont des résultats pour des centaines de clients et pas qui font de la publicité depuis 2-3 ans juste pour eux et qui ont dépensé quelques centaines de milliers d'euros. Ça marche pas. Ok? Question 9. En publicité, les gens lisent les textes de publicité qui sont longs. Il faut donc privilégier ces textes de publicité longs aux textes qui sont courts. Et ça, c'est vrai. C'est 100% vrai pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer. La croyance, c'est que qu'ont la plupart des coachs et des gens de façon générale, c'est « Oh, le texte, il est trop long, les gens ne lisent pas ». Alors, s'ils lisent pas, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils lisent pas. Première raison, c'est parce que c'est chiant. D'accord? Deuxième raison, c'est parce qu'ils n'ont aucun bénéfice de lire ce que tu es en train de dire. D'accord? Pour ces deux raisons-là, et troisième raison, c'est que c'est pas ton avatar. Pour ces trois raisons-là, les gens ne lisent pas. Par contre, le fait de mettre un texte, les gens qui ont un vrai problème sur le truc et ton avatar idéal va lire ton texte s'il y a chacun de ces trucs-là. Si il a une bonne raison de le lire, d'accord? Si t'es pas chiant, d'accord? Que ce que tu dis est intéressant et si c'est ton vrai avatar idéal. Quand tu fais un texte qui est long, ce que tu vas faire, c'est différentes choses. C'est tu vas sélectionner les gens, d'accord? Parce que les gens, tu vas leur permettre le texte long va te permettre de mettre quel est ton avatar idéal et puis derrière de mettre les différents problèmes, les différentes solutions que tu apportes, blablabla, etc., etc., etc. Donc ça va te permettre de sélectionner les gens. Deux, ça va te permettre de leur donner de la valeur. De la valeur sur le pourquoi en fait tu devrais télécharger le truc, sur qu'est-ce qu'il y a dans ton truc, sur qui t'es toi et pourquoi tu es légitime dans ton domaine, etc., etc. Et que la personne clique ou pas, tu l'auras nurture de toute façon. Regarde, tu as deux publicités avec des images, d'accord? Deux publicités avec des images. Il y en a un texte court, clique ici, masterclass offerte, et l'autre un texte long avec comment faire, blablabla, en tentant, blablabla, regardez, méthode, ici, etc., etc. Ok, admettons, les deux, t'as un avatar qui arrive, les deux, l'avatar ne clique pas. Il regarde les deux publicités, il ne clique pas. À la fin de ces deux publicités, parce que tu as payé pour ces deux publicités-là, à la fin, la publicité, le mec qui regarde la publicité qui est longue va être beaucoup plus nurture et va se rappeler de toi, va se rappeler de qui tu es, de ce que tu fais. Alors que si le mec a juste vu une image avec clique ici, masterclass, il va ni se rappeler de toi, ni qui tu es, ni etc. Et tu ne fais pas augmenter ton prospect en termes de nurturing et en termes d'évolution chez toi. D'accord? Parce que, en fait, ce que tu veux dans une publicité, c'est donner de la valeur à ton prospect pour qu'à un moment donné, il croit assez en toi et croit assez en ta méthode pour passer à l'action chez toi. Donc, si tu mets juste une image avec un texte, clique ici, masterclass gratuite, tu fais rien de tout ça. Tu ne fais rien de tout ça. Que les gens cliquent ou pas dessus, tu vois? Si tu fais un texte long, tu nurtures ton prospect et derrière, même s'il ne clique pas, il va se rappeler de toi. Il va se rappeler, ah oui,
Antoine, c'est le mec qui fait des Facebook ads, trucs, machin, etc., etc. J'ai vu ce qu'il avait fait, etc. Et peut-être que le mec, il a pas agi pendant 4 mois, mais vu qu'il a vu 5, 6, 10, 12 publicités différentes où tu l'as nurture, à chaque fois, tu lui as donné des trucs sur ses croyances limitantes, des trucs sur les résultats que tu pouvais avoir pour tes clients, des trucs sur ta méthode, etc., etc. Tu le nurtures au fur et à mesure pour qu'à un moment donné, il se dise, où il arrive à cet état de conscience où il se dit, putain, bah oui, il faut que je passe à l'action avec Antoine, bam, il clique ou il va sur ton site, il clique, il prend un appel et il achète. Mais pendant 10 mois, il aura rien fait. Il aura cliqué sur aucune de tes publicités. Il aura juste regardé tes vidéos, lu tes textes et c'est tout. Mais si tu mets que des trucs avec des images, avec des petites vidéos, machin, ouais, j'ai des temps de machin, clique ici, masterclass gratuite, en fait, tu n'orteurs jamais tes prospects dans tes publicités. Donc, tu n'as absolument aucune chance que les mecs passent à l'action un jour ou l'autre chez toi. Donc, les gens lisent les textes de publicité longs, d'accord? Les gens qui lisent pas, c'est soit que c'est pas ton avatar idéal, soit que tu leur as pas donné une bonne raison de lire ton truc, soit parce que tu es hyper chiant dans tes publicités ou dans tes textes. Donc, fais des textes qui sont longs, d'accord? Jusqu'à une certaine durée, parce que en effet, tu as une durée où les gens ne sont pas là pour en fait regarder une vidéo d'1 heure sur la publicité Facebook. Donc ça ne marche pas de faire une vidéo d'1 heure. Par contre, si tu fais une vidéo d'1 minute 30, 2 minutes, ou alors un texte qui est long, j'en sais rien, peut-être 600 mots, etc., etc., et que les gens mettent 2 minutes, 3 minutes à lire, les gens lisent et ça va permettre de les nurture et c'est beaucoup, beaucoup plus impactant à court, moyen et long terme pour tes prospects plutôt que de mettre un truc avec 2 phrases qui t'arrangent bien, clique ici, masterclass gratuite, qui ne fait rien de tout ça. Voilà. Nécessaire de donner le plus de valeur possible dans ces publicités pour voir ses ventes augmenter? La réponse est vraie, bien entendu. Ok. Ce que je vois beaucoup trop souvent dans les publicités, c'est que les gens ne donnent pas du tout de valeur. Ils ont juste un truc genre télécharge mon ebook ici, regarde ma masterclass là, regarde mon webinaire là. Mais en fait, il y a 3 questions que les gens se posent quand ils voient vos publicités. Un, quel est le bénéfice que j'ai de regarder la masterclass, de regarder la vidéo de publicité ou de lire le texte de la publicité. Ça, c'est le premier truc. Donc, si vous répondez pas à cette question-là, c'est-à-dire quel bénéfice est-ce que j'ai à regarder la vidéo ou à lire le texte au-dessus de l'image là de la publicité, les gens vont pas le faire. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Donc, si vous loupez cette étape-là, de toute façon, votre publicité ne sert à rien parce que de toute façon, les gens ne vont pas regarder votre vidéo. Et c'est le fait qu'ils regardent votre vidéo que derrière, ils vont cliquer. Le deuxième truc que les gens se posent, c'est qu'est-ce que tu vas me donner dans cet e-book, dans cette masterclass, dans cette webinaire pour que je m'inscrive? Et là, c'est là que ça pêche généralement. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils disent, les coachs disent, télécharge mon e-book, mais ils disent même pas ce qu'il y a dans l'e-book et quels sont les bénéfices pour le prospect de télécharger l'e-book. Ils en parlent même pas. Et je ne comprends pas. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est personne ne télécharge un e-book, personne ne va regarder un webinaire pendant 1 heure et demie s'il n'a pas des bénéfices pour le faire. Donc, le truc, la valeur à donner, c'est le quoi à ce moment-là. C'est qu'est-ce que tu vas retrouver comme gros bénéfice pour toi en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'émotion, pour que tu puisses aller télécharger l'e-book ou regarder le webinaire ou regarder cette VSL. Sans ça, en fait, bah, les gens ne téléchargeront pas. Ou ceux qui vont le télécharger, c'est simplement parce qu'ils vont être ultra fans de toi. Donc c'est pour la mauvaise raison qu'ils vont télécharger. Les gens qui sont fans de toi, de toute façon, tu pourrais mettre juste une photo de toi avec télécharger, j'ai pissé dans un bol, téléchargez-le maintenant, les mecs ils vont le faire. De toute façon. Donc c'est pas ça une publicité. C'est convaincre un gars qui te connaît pas de télécharger ton e-book et de regarder ton webinaire, ta masterclass. Et pour ça, il faut vraiment que tu détailles très précisément dans chacune de tes publicités ce que les gens vont avoir pendant la masterclass ou le webinaire. Sinon, ça s'appelle un blind click. Et ça, regarde dans toutes tes publicités et demande-toi, ok, est-ce que concrètement parlant, je leur dis précisément ce qu'ils vont avoir dans cette masterclass ou dans cet e-book ou dans ce défi 5 jours? Si la réponse est non, les gens, les nouvelles personnes qui ne te connaissent pas, ne s'inscriront pas. D'accord? Et en fait, euh, pourquoi personne ne le fait? Parce qu'en fait, il y a quand même leur fanbase qui s'inscrivent. Si tu dis, si tu as une photo d'e-book avec télécharger mon e-book ici et puis que tu obtiens des leads par rapport à ça, c'est simplement parce qu'en fait, c'est que les mecs qui te connaissent déjà qui téléchargent ton e-book. Par contre, quelqu'un qui ne connaît pas, il va pas télécharger un e-book s'il n'a pas d'avantage ou de bénéfice à le faire.
Ok? Donc ça, c'est le deuxième truc qu'il faut que tu fasses. Le troisième truc qu'il faut que tu fasses dans tes publicités, c'est dire, mais en quoi ce mec-là est légitime? Comment, comment est-ce que je sais, moi, quand je vois une publicité de quelqu'un, que il est légitime de parler de ce truc-là? Est-ce qu'il a des diplômes? Ok? Est-ce qu'il a accompagné des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de ce qu'il a fait? Depuis combien d'années il fait ça? Est-ce qu'il est passé dans les journaux? Est-ce qu'il est passé à la télé? Est-ce qu'il a écrit un bouquin dessus? Moi, c'est la question qu'on se pose. C'est parce que en fait, dites-vous un truc, c'est que n'importe quelle personne peut créer votre publicité en moins de 1 heure. Ok? N'importe quelle personne, n'importe quel débutant. Donc en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un mec qui débute complètement dans le truc? Comment est-ce que le prospect peut savoir ça? Bah, le prospect, il peut savoir ça si vous lui mettez des bouts de témoignages de mecs qui ont réussi, si vous lui mettez des bouts de journaux parce que vous êtes passé dans le journal machin de 20 heures, je sais rien de quoi. Si vous avez créé un bouquin, bah n'importe quel mec peut pas dire bah ouais j'ai écrit un bouquin, donc mettez-le. Si vous avez un diplôme de Harvard, mettez-le aussi. J'en sais rien si par rapport à votre domaine c'est bon. Donc voilà, c'est ça les questions auxquelles il faut répondre dans votre publicité. C'est un, prospect se pose la question de pourquoi je regarderais cette publicité, pourquoi je regarderais cette vidéo-là, d'accord? Pourquoi est-ce que je lirais ce texte-là? D'accord. Donc si tu lui donnes pas une bonne raison de regarder ta vidéo, les gens ne regardent pas une vidéo juste pour regarder une vidéo. Ils regardent une vidéo parce qu'ils ont un bénéfice de regarder cette vidéo. Sinon, ils la regarderont pas. Pareil pour la publicité. Donc ça, c'est l'étape qui est complètement sous-estimée et que personne ne fait. Le deuxième truc, en fait, que les gens se posent, c'est OK, il me dit de télécharger son e-book. Mais la plupart des gens, ils disent même pas ce qu'il y a dans l'ebook, même pas la promesse de l'ebook, et ils détaillent même pas ce qu'il y a dans l'ebook. Si vous faites une masterclass et vous me dites juste, bah vas-y, assiste à ma masterclass, viens passer 1 heure et demie avec moi. Bah non, 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 parce que il y a Robert, moi, qui m'attend. Robert, c'est mon pote depuis qu'on est tout jeune, et puis il m'attend pour prendre un café ou une bière à 18h30. Donc ta masterclass, je vais pas la regarder. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième truc. Et trois, ok, vous pouvez dire ce qu'il y a dans les books ou dans la masterclass, mais les gens se posent la question de, ok, comment est-ce que ce mec-là est légitime de parler de ce sujet-là? Ok? Dans vos publicités de conversion, si vous ne répondez pas à ces trois questions-là, clairement, vous passez à côté d'une énorme partie de votre audience. Donc, votre publicité, vous n'allez pas la voir, elle va s'essouffler beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, il n'y a que votre fanbase qui va s'inscrire. Ok? Et tous les mecs qui sont pas convaincus et qui vous connaissent pas, et ben dans ces cas-là, eux ne vont pas venir. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Donc, pour répondre à cette question, il est nécessaire de donner le plus de valeur possible dans ces publicités pour voir ces ventes augmenter. La réponse est oui. Si vous donnez zéro valeur, vous mettez juste une image de vous à la plage avec en bas, en dessous, téléchargez mon e-book gratuit. Genre, vraiment, il n'y a que votre fanbase ou les mecs ou les noobs qui vont la télécharger. Vos avatars idéaux, eux, ils vont pas télécharger. Ok? Parce que vous ne donnez pas de valeur. Et en fait, le fait de donner de la valeur dans chacune de vos publicités, dites-vous bien un truc, quand vous donnez de la valeur dans chacune de vos publicités, c'est que les gens vont augmenter en niveau de confiance, en niveau de conscience, ok? En vous, en vos services, etc., etc. Et donc, même s'ils n'agissent pas, vous avez déjà laissé une trace. Vous avez déjà laissé une trace pour la prochaine publicité, pour le prochain contenu que vous allez faire. Alors que si vous mettez juste une image de vous à la plage avec télécharge mon e-book gratuit, quand je vois ça, moi, je ne monte pas en niveau de confiance, en niveau de conscience en vous. D'accord? Et vous pouvez me mettre 10 000 fois vous avec une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, devant de votre garage avec votre sœur sur une montagne, etc. Ça me donne pas plus de valeur. Ça me donne pas plus confiance en vous. Ça me donne pas plus confiance en vos services. D'accord? Donc, la publicité, ça sert en fait à progressivement donner de la valeur et progressivement faire en sorte que la personne d'abord regarde vos contenus, ensuite vous écrive un message et ensuite prenne un rendez-vous avec vous. D'accord? Mais c'est par étapes qu'il faut y aller. Vous pouvez pas leur dire directement, c'est comme à une femme, vous pouvez pas leur dire, viens, on couche ensemble directement. Non. Au départ, pour ceux qui sont sur Tinder, toutes les femmes, elles veulent, même de se rencontrer, d'accord, avant même de se rencontrer, elles veulent parler. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas avec eux? Pourquoi est-ce que vous ne les séduisez pas, vos prospects, dans la publicité? Pourquoi est-ce que vous ne leur donnez pas de la valeur de qui vous êtes, rassure-toi, t'inquiète, je suis un mec bien, blablabla, blablabla. Si vous ne faites pas ça, les gars, si vous ne faites pas ça, comment est-ce que vous voulez qu'un prospect qui ne vous connaît pas
télécharge votre truc et couche avec vous, quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donner de la valeur dans vos publicités, enfin, je veux dire, vous donnez de la valeur sur Instagram, vous donnez de la valeur sur YouTube, mais dans vos publicités, je comprends pas. Personne ne donne de valeur. Personne ne donne de valeur. Il y a que des photos ou des trucs où il y a zéro valeur et qu'en fait, genre, vos prospects, c'est pour ça aussi que vous avez plein de commentaires de pigeons, 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 pigeons. C'est parce qu'en fait, les mecs, vous les convainquez pas et vous donnez aucune valeur de rien du tout. Donc les mecs vont juste avoir un truc de télécharge mon ebook ici. Et forcément, les prospects se disent, ouais, on a compris que tu voulais mes datas, hein, genre, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter en fait si je te les donne? Parce que les datas, les gens, ils savent, les datas et le temps et l'attention, ça vaut beaucoup d'argent, d'accord? Et ce que vous recueillez quand vous faites un e-book, un webinaire, une masterclass, c'est de l'attention des gens. Vous payez pour avoir l'attention des gens, ok? C'est ça qui compte, d'avoir l'attention des gens. C'est pour ça que c'est cher. C'est pour ça qu'un webinaire live est beaucoup plus cher qu'un e-book, c'est parce que pendant un webinaire live, vous avez 1 heure et demie d'attention des gens. D'accord? Pour un e-book, vous avez que 2, 3, 4 minutes d'attention des gens. C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher d'avoir un prospect webinaire live qu'un prospect e-book. Donc, donner de la valeur. Donner de la valeur dans la publicité, ça veut dire vous pouvez donner de la valeur sur le pourquoi, d'accord? Pourquoi faire ce que vous faites, par exemple. Si vous accompagnez sur le closing, c'est pourquoi faire du closing, absolument, et pourquoi il faut absolument s'améliorer en closing, parce que les gens, ils n'ont pas vraiment bien assimilé le pourquoi faut faire ça, et c'est pas aussi pour ça qu'ils ne passent pas à l'action. Le 2, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être un meilleur closer? Faut que vous fassiez ça, vous fassiez les croyances limitantes, machin, etc., etc., etc. Et après, c'est le comment. Vous pouvez aussi donner des conseils de, ah ouais, mais je te donne un petit conseil de, sur le closing où tu peux faire ça en croyance limitante. Je sais que ça marche bien parce que je le fais, blablabla. OK? Et ça va rassurer vos prospects progressivement. Que les gens passent à l'action ou pas sur votre publicité, ils vont augmenter progressivement en niveau de confiance, en niveau de conscience par rapport à ce que vous faites, qui vous êtes, etc., etc. Et peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, ils passeront à l'action chez vous. Alors peut-être qu'au départ, ce sera juste télécharger votre masterclass ou télécharger votre ebook, mais après, ils vont passer à l'action d'après, ce qui est peut-être envoyer un SMS ou envoyer un message sur Facebook Messenger, parce qu'ils ont une croyance, parce qu'ils se disent non, mais ce que tu fais, c'est peut-être pas pour moi, blablabla, moi je préfère blablabla. Et là, vous pouvez leur répondre, ok? Ça, c'est déjà un engagement de leur part. Et après, derrière, l'engagement ultime, j'ai envie de vous dire, c'est de prendre un rendez-vous, d'accord, une session stratégique avec vous, on appelle, et là, vous faites la vente. J'espère que ça vous a apporté, j'espère que vous comprenez mieux un petit peu ce que c'est que l'ADS, pourquoi faire de l'ADS, et ce qu'il faut que vous fassiez dans les ads, parce que c'est très frustrant pour moi en tant que publicitaire depuis 10 ans de voir que des ads où les mecs mettent une photo d'eux et font une grosse promesse, je vais te passer à 90 000 euros ou de 6 à 7 chiffres en 30 jours, ok, avec télécharge ici ma masterclass. C'est genre, quelle valeur est-ce que tu me donnes quand tu me dis ça? Quelle valeur est-ce que tu me... Comment est-ce que tu veux que je croie ta promesse? Comment est-ce que tu veux que je croie ta promesse? C'est pas possible. Et ça, j'en parlerai juste après, euh, dans une autre question. Yes, ok. Alors, cette question-là, c'est quoi déjà? Ouais, tout le monde utilise des grandes promesses du genre comment faire passer ton business de 6 à 7 chiffres en moins de 90 jours, ou comment être libre et indépendant avec l'immobilier en 2024, ou encore comment perdre 42 kilos en 53 heures, etc., etc., etc. Alors, ça, faisons pareil. Non, faut surtout pas faire pareil. Donc là, c'est faux, 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 ultra faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Le premier truc de ces promesses-là, il faut absolument que vous vous disiez, est-ce que oui ou non, c'est crédible? Il y a ce seuil de crédibilité qu'il ne faut surtout pas dépasser. À partir du moment où vous êtes plus crédible, tout ce que vous pourrez dire après n'a plus aucun sens. Donc, les gens qui nous disent comment passer de 6 à 7 chiffres grâce à ma méthode Trululu, c'est mort. C'est mort. Égal, pimpin, c'est mort. Vos prospects idéaux, vous les aurez jamais là-dessus. Ni vos prospects, ni rien du tout. Ni personne d'ailleurs. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas crédible. Ça, c'est le premier truc. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas utiliser les promesses, d'accord? Les promesses, il faut les utiliser. C'est ça qui fonctionne et qui a toujours fonctionné en marketing. Par contre, premier truc, c'est d'être crédible. Deuxième truc, en fait, ce qu'il faut bien que vous analysiez, c'est la complexité de votre niche. C'est-à-dire, et ça c'est Eugene Schwartz qui le dit dans son bouquin Breakthrough Advertising. Ok?
Donc, ça veut dire quoi la complexité de la niche? Ça veut dire que si vous êtes dans une niche où il y a quasiment pas de concurrence, assez peu utilisée pour l'instant, par exemple en France, les orthodontistes, si vous faites la niche des dentistes, des orthodontistes, etc., c'est encore assez peu utilisé. Si vous faites la niche de l'immobilier, par contre, c'est très très utilisé, d'accord? La niche du make money dans les coachs, thérapeutes, etc., c'est très très utilisé, etc., etc. Donc, vous avez besoin de savoir est-ce que votre niche est utilisée ou pas, parce qu'en fait, votre promesse va dépendre de ça. Ok? Parce qu'en fait, la promesse de comment faire 90 000 euros en 30 jours, vous pouvez quand même la faire si votre domaine d'activité est pas encore très utilisé ou votre avatar n'a pas encore vu cette promesse. Ok? Par exemple, si tu mets e-book gratuit, il y a 10 ans, tu mettais e-book gratuit, ça marchait à mort. Maintenant, tu mets juste e-book gratuit, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que ce truc de e-book gratuit, avant, c'était un super truc, c'était un super deal. Ah, c'est quoi un e-book? Oh, en plus, c'est gratuit, c'est comme un bouquin et en plus, tu le fais gratuitement. Là, maintenant, des e-books gratuits, tout le monde en fait. C'est pour ça que ça marche plus. Pareil sur la promesse. Donc, demandez-vous, est-ce que vous êtes dans une niche qui est vraiment très utilisée? Et dans ces cas-là, si vous êtes dans une niche qui est vraiment complexe, c'est-à-dire où il y a beaucoup de concurrence, etc., ce qui importe, c'est le comment. D'accord? Ce qui importe, c'est le comment. Dans la publicité, il faut que toute votre publicité tourne autour du comment. Donc, vous pouvez me dire comment faire 90 000 euros en 10 jours. Bon, ça marchera pas. Donc, mettez, parce que ça, c'est pas crédible, mais mettez 20 000 euros ou 205. Comment Michel a fait 15 244 euros en seulement 4 semaines grâce à la méthode. Et là, il faut que vous expliquiez votre méthode. Attention par rapport à la méthode. Attention par rapport à la méthode. Il faut pas que ce soit une méthode inventée ou une méthode bullshit. Il faut que les gens croient en la méthode. Donc, dites votre méthode. Moi, c'est les ads de nurturing. Et après, j'explique ce que c'est une ads de nurturing. Bah, tu sais, une ads de nurturing, ça nurture ton prospect pour blablabla, qu'ils augmentent ton niveau de conscience. Et voilà. Et grâce à ça, ils augmentent ton niveau de conscience et regarde les résultats que tu peux avoir, blablabla. Ok. Ça peut être, genre David Bress, ça va être le branding. Ok. Tu sais que tes prospects, en fait, si tu fais un site de merde, etc., si t'as pas de positionnement, blablabla, ils vont pas être attirés et c'est grave. C'est à cause de ça, en fait, que t'as pas vendu. Donc voilà. Donc, ok. Donc tu vas parler du branding. Ça peut être la nouvelle méthode WhatsApp. Ça peut être l'automatisation sur WhatsApp. Ça peut être la nouvelle méthode Instagram Ads, Instagram organique. Ça peut être la méthode SEO. Ça peut être. Quelle est ta méthode? En fait, si t'as pas de méthode à l'heure actuelle et que tu es dans une niche qui est complexe, t'es mort. Je vais te le répéter. Si tu n'as pas de méthode, d'accord, et que tu es dans une niche complexe, tu es mort. Mort. Ton business est mort. Ok? Je te le dis. Par exemple, dans l'immobilier, ça peut être cette nouvelle méthode de parking que personne ne connaît. Alors, tout le monde se concentre sur des apparts, mais en fait, ce qu'il faut, c'est les parkings parce que les parkings, blablabla, c'est moins cher et en fait, tu peux emprunter beaucoup plus facilement. En plus, le taux de rentabilité, clac, 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 tiens, télécharge mon e-book pour savoir comment acheter des parkings. Voilà, ça peut être la nouvelle méthode de travaux qu'on utilise pour rénover les appartements. Bah ouais, parce que en fait, on a cet outil-là, regarde cet outil-là, blablabla, etc., etc. Mais en fait, si t'as pas la méthode, en fait, tu la promesse, c'est-à-dire la promesse, c'est comment faire tant de temps, tant d'argent en tant de temps, d'accord? Il y a que 3 niches où ça marche et sous-niches où ça marche, comme le dit Russell Brunson, c'est le make money, le relationnel et la santé, d'accord? Donc si t'es pas dans une sous-niche de ça, déjà t'es mort. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens échouent, c'est parce qu'ils sont pas dans une bonne niche. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais concentre-toi sur ta méthode et dans tes publicités, tu dois me développer directement ta méthode. Au lieu de me dire, parce que je vois trop, je vois un mec qui s'appelle Alec Henry là, il fait ouais, j'ai accompagné plein de mecs, j'ai une super méthode. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bullshit? Non, sans déconner quoi, sans déconner, sans déconner. Comment est-ce que ton avatar idéal, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des outils concrets, d'accord, et pas un truc fluffy de méthode qui n'existe pas. Tu vois, non, il veut des trucs concrets. Donc, il veut apprendre la méthode Ads the Nurturing, il veut apprendre la fameuse méthode Instagram pour se créer une communauté, la méthode YouTube, blablabla, il veut apprendre la méthode webinaire de Jody Cavalli, il veut apprendre, etc., etc., etc. C'est ça qu'il veut, ton avatar idéal. D'accord? Il veut obtenir une compétence sur quelque chose, une compétence spécifique. Il veut pas avoir un truc que tu lui dises, non, non, mais j'ai une super méthode pour te faire 2 millions en 5 ans. Parce que, ou 2 millions cette année. Parce qu'en fait, la question qu'il va te poser, c'est, ouais, mais comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire?
Explique-moi. Explique-moi. Comment est-ce que tu vas faire? Voilà. Et voilà pourquoi les gens ne viennent pas à ton truc. Voilà pourquoi les gens ne croient pas en ton ads. Parce qu'en fait, toi-même, enfin, si tu me fais un truc, ouais, mais c'est une méthode que j'ai développée depuis des années, qui s'appelle XYZ, ouais, c'est une super méthode, non, non, mais crois-moi, ça marche. Même avec des témoignages et tout, hein. Les mecs, les prospects idéaux, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce bullshit encore? Encore un mec qui essaie de nous bullshiter la gueule. Non. Donc, dans tes publicités, quand tu es dans une niche qui est complexe, c'est-à-dire, il y en a plein des niches complexes. T'as, moi, coaching, infoprenariat, tu as l'immobilier, tu as, certaines niches de la santé, tu as le truc pour perdre du poids, par exemple, c'est une niche de la santé, etc., etc. Dans ces cas-là, concentrez-vous sur la méthode, c'est-à-dire la méthode, le truc qui va faire que les gens vont atteindre cette promesse-là. C'est le truc le plus important et le plus indispensable pour faire votre business. Si vous n'avez pas ça, concrètement parlant, vous êtes quasiment mort. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y en a qui ne le font pas. Ok, il y en a qui ne le font pas, mais qui développent tellement leur personal branding qu'en fait, les gens, ils s'inscrivent chez eux, pour leur marque, pour leur truc. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus difficile à développer. Attention. Ça, c'est très, très compliqué à développer. Ça se développe avec le temps, le personal branding, etc., etc., etc. Genre, un mec comme Piccinini, par exemple. Un mec comme Piccinini n'a aucune méthode, de rien du tout. Pourtant, il fait des millions. La raison pour laquelle il fait des millions, c'est qu'il a une marque. D'accord? Il a une marque. Il a une identité. Et ça, il se l'est construit avec le temps, sur les 10 dernières années. Vous pouvez pas avoir une marque, une belle identité, etc., etc., en 10 secondes. Non, ça prend du temps. Il a donné de la valeur au fur et à mesure du temps. Voilà. Et donc, lui, il peut se permettre de ne pas avoir de méthode particulière. Pour tous les autres, d'accord? Donc, il y en a quelques-uns comme ça. Tu as Piccini, tu as David Laroche, tu en as quelques-uns comme ça qui ont des marques, ok? Pour tous les autres, vous êtes obligé, si vous êtes dans une ligne complexe, d'avoir une méthode qui est spécifique. Et dans l'ADS et dans votre webinaire, il faut parler de ce mécanisme unique, donc cette méthode spécifique qui fait que vous êtes particulier, que les gens, vos prospects idéaux, vont apprendre une compétence particulière et que c'est grâce à cette compétence-là qu'ils vont pouvoir obtenir le résultat. Donc, arrêtez les promesses fluffy, etc. Tu vas faire 100 000 en 24 heures, 12 millions en 18 minutes. Non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Il y a des gens en face, hein. Il y a des vrais gens. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Allez, je vous dis à très vite. Salut. Question d'après. Il est important d'augmenter ton budget publicitaire de seulement 20% par jour maximum. Sinon, tu vas dérégler l'algorithme de Facebook et tu peux faire chuter drastiquement tes résultats. Ça, c'est faux. Et je vais vous expliquer d'abord d'où est-ce que ça vient, ça, et pourquoi est-ce que c'est faux surtout. Voilà. Pourquoi est-ce que Facebook dit ça? En fait, Facebook te dit, si tu augmentes de plus de 20%, ce qui se passe, c'est que tu vas relancer la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage de Facebook, c'est quand Facebook fait des tests, d'accord? Il fait des tests, il va distribuer une ads à 8 heures, à 15 heures, à 18 heures sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, à Michel, à Jean-Paul, qui a 58 ans, 25 ans, etc., etc. Donc, il va faire plein de tests. Il va tester les audiences, il va tester l'heure, il va tester le format, il va tester le placement, etc. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Facebook apprend pour savoir qui sont les gens qui répondent le mieux à ton ads, d'accord, euh, et à quel moment et sur quelle plateforme. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Quand tu relances cette phase d'apprentissage, ça veut dire que Facebook refait les tests. Quand Facebook fait des tests, c'est qu'il les distribue un petit peu à tout le monde. Et donc, du coup, vu qu'il les distribue un petit peu à tout le monde, bah, tes résultats publicitaires sont moins bons. Ok. Ce que nous dit Facebook, il nous dit qu'il lui faut 50 résultats par semaine, par audience. D'accord? 50 résultats d'optimisation par semaine, par audience, pour que, excusez-moi, ta phase d'apprentissage soit terminée. D'accord? Et que tu rentres dans le vif du sujet. Ok. Ok. Dites-vous un truc, c'est que déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les 10 premiers résultats sont hyper importants. Les 20 premiers résultats sont de moins en moins importants sur les performances de tes publicités et au bout de 20, tu vois quasiment plus la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il te faut 10 événements de conversion. C'est-à-dire, genre pour nous, c'est du lead, d'accord? Il te faut 10 leads pour que, par audience par semaine, pour que à peu près tes performances soient optimales en termes de publicité.
D'accord? 10 leads par semaine. Ça suffit largement. Après, ça bouge encore un petit peu, mais ça bouge quasiment pas. Facebook dit 50, mais c'est plus aux alentours de 10-20. Par contre, au début, ce qui se passe, c'est que si ton budget publicitaire est trop bas et que tu as que, par exemple, 3 leads par semaine, là, oui, c'est chiant de dérégler la phase d'apprentissage parce que une fois que euh, Facebook c'est un petit peu réglé, ça va être chiant vu que tu n'as pas beaucoup de leads et du coup tu peux avoir beaucoup de variance. Donc moins tu as de résultats, ok, plus tu vas avoir de variance et plus en fait relancer ta phase d'apprentissage va être chiant. Mais admettons qu'un lead, ça te coûte 10 euros. Pour avoir 10 leads, donc ça va te coûter 100 euros. Admettons que toi, tu mets 300 euros ou 400 euros ou 500 euros par jour de publicité, ce qui n'est pas non plus des gros budgets, mais ça commence à compter. Bah, en fait, ta phase d'apprentissage, vu qu'il te faut 100 euros pour le mettre, pour la faire, donc 10 résultats, 10 leads à 10 euros, 100 euros, bah, en quelques heures, en fait, ta phase d'apprentissage sera complètement OK. Donc, plus ton budget est élevé, plus en fait, euh, plus en fait, il n'y a pas de problème par rapport à cette phase d'apprentissage parce que de toute façon, elle va être en quelques heures, elle va être OK cette phase d'apprentissage. Donc, ce truc de seulement 20% par jour maximum, c'est vraiment pour les petits budgets qui ne permettent pas d'avoir beaucoup de leads. Et donc, vu qu'il faut au moins 10 à 20 leads par semaine et que tu n'en as que 3 ou 4, quand tu la relances, c'est chiant, ça va refaire le truc. Et donc, bah, du coup, tu vas voir vraiment la différence par rapport à avant parce que t'as pas beaucoup de leads. Ok. Voilà pourquoi il y a ce truc de 20%. 20%, au-delà de 20%, j'ai fait pas mal de tests par rapport à ça. Au-delà de 20%, c'est plus généralement à 50, 60, 70%. Ça relance vraiment la phase d'apprentissage, ok? Donc, c'est-à-dire que Facebook refait tous les tests qu'il avait déjà fait. Euh, voilà. J'espère que vous comprenez bien ce que c'est que la phase d'apprentissage. Pourquoi est-ce que du coup on s'en fiche de relancer la phase d'apprentissage sur des gros budgets, d'accord? Sur des gros budgets, on s'en fout complètement. Si vous mettez 400 euros par jour pour faire ce que vous voulez, de relancer 12 fois la phase d'apprentissage, va pas y avoir va quasiment pas y avoir de conséquences. Ok? Voilà par rapport à ça. Voilà. Ok, ton audience est encore en phase d'apprentissage sur Facebook. Et c'est la raison pour laquelle tes performances publicitaires sont mauvaises. Alors ça, c'est faux également. Il y a souvent cette croyance qui arrive, c'est que ils voient un petit bouton orange sur leurs ensembles de publicité en phase d'apprentissage, en apprentissage. Et en fait, les gens ils se disent ah ouais, mais je suis tout le temps en apprentissage et donc du coup vu que je sors jamais de cette phase d'apprentissage, en fait, c'est pour ça que mes résultats sont mauvais. Ok, la phase d'apprentissage vraiment. Ça joue très très légèrement sur tes performances publicitaires. C'est pas un truc à prendre en considération. Si tu veux savoir ce que c'est que la phase d'apprentissage, etc., c'est dans la question 12. J'ai déjà répondu. Voilà, donc t'occupes vraiment pas de ça parce que ça c'est vraiment un truc que tu te racontes de j'arrive pas à sortir de la phase d'apprentissage et c'est pour ça que j'ai un coût par lead, un coût par session stratégique, etc. qui est trop. Non, c'est pas pour ça que tu as un coût par lead qui est trop haut. Ton coût par lead est trop haut parce qu'en fait t'as pas une bonne headline, t'as pas une bonne créa et puis derrière t'as pas une bonne landing page et le cadeau que tu fais n'est pas un bon cadeau. Ok? Donc voilà ce qui fait qu'en fait voilà. Voilà. Alors, on va parler d'intrigue. L'intrigue peut considérablement augmenter les performances de tes publicités Facebook. Et ça, c'est vrai. L'intrigue, c'est un des trucs qui donne envie d'en savoir plus, d'assister à un webinaire. C'est utilisé, mais à très mauvais escient, et je vais vous en parler dans cette vidéo-là. L'intrigue, c'est utilisé un petit peu partout, c'est utilisé sur YouTube. Tu vois, comment il change son coup droit, sa technique de coup droit. Euh, Cette leçon apprise grâce à ma Oura Ring, là, Julien Musi. C'est pas mal la Oura Ring, on se demande un peu ce que c'est et c'est quoi ce truc, quoi. Ce que j'ai appris, c'est quoi ce truc. Ça augmente ma capacité à regarder la vidéo, etc., etc. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire sur les publicités Facebook, mais qui est généralement très mal utilisé. Généralement, quand vous l'utilisez, vous l'utilisez en mode bullshit.
Mode bullshit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'utilisez en mode, j'ai un petit secret pour toi, que je révèle à personne, d'accord? Et là, je le révèle pile poil dans ma petite masterclass, dans mon petit webinaire. Ça, c'est pas de l'intrigue. Ça, ce n'est pas de l'intrigue. Ça, tout le monde se dit, c'est pas crédible. C'est du bullshit, d'accord? Il faut pas confondre intrigue et bullshit. Intrigue, c'est quand tu donnes un truc, ok? Mais tu finis pas, en fait. Mais tu donnes déjà un truc, d'accord? Qui va permettre de dire, ah putain, ouais, je vais avoir un bénéfice grâce à ça. Et c'est quoi le truc? Quand tu me dis juste un truc genre, j'ai un petit secret pour toi, ça va être génial, il n'y a rien du tout. Personne n'y croit. Donc, le premier truc de l'intrigue, quand vous mettez de l'intrigue dans vos titres, quand vous mettez de l'intrigue dans vos vidéos pour que les gens fassent une action que vous avez envie qu'ils fassent, donc généralement c'est dans le titre que ça se passe, l'intrigue, d'accord? Dans le titre, il doit y avoir deux gros trucs. Le bénéfice et l'intrigue. Bénéfice, intrigue, d'accord? Vous pouvez mettre que bénéfice, d'accord? Vous pouvez mettre que intrigue. Intrigue, attention, il faut faire gaffe dans Facebook parce que tu peux être ban, donc faut pas trop l'utiliser non plus. Sur YouTube, ça marche très bien et dans toutes les autres plateformes, ça marche très bien. Sur Facebook, c'est pas très autorisé de mettre de l'intrigue, donc voilà. Mais c'est vraiment un truc qui peut décupler les performances de votre publicité, qui peut décupler les performances les performances globales de votre business, c'est mettre de l'intrigue. Donc pensez-y à l'intrigue, mais ne me faites pas des trucs bullshit. À partir du moment où le prospect se dit c'est pas crédible, vous êtes mort. C'est plus de l'intrigue à ce moment-là. Croyez-moi. Vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous ne savez pas comment mettre de l'intrigue, n'en mettez pas. Mais si vous mettez de l'intrigue, demandez à quelqu'un, tiens, ça t'intrigue ça? Si on s'en fout de ça. Ou on n'y croit pas, c'est mort. Donc, voilà par rapport à ça, voilà par rapport à l'intrigue. Je voulais juste faire ce truc-là. Obtenir le plus de prospects possible avec le coût par lead le plus bas possible. Ça, c'est faux, archi faux, archi faux. Alors, pourquoi? Je sais que tous les médias buyers vont te montrer des images de eux qui ont des leads à 2 euros, à 1 euro, à 50 centimes, à 8 centimes, à 2 centimes, à 1 centime, etc., etc., etc. Et donc, ils essaient de te montrer, en fait, que eux arrivent à avoir des coûts par lead à 5 centimes. Pourquoi? Parce que toi, tu as la croyance que en ayant des coûts par lead à 1 euro, 2 euros, 50 centimes, etc. Donc, en ayant beaucoup plus de leads, tu obtiendras forcément, vu que tu as beaucoup plus de leads, beaucoup plus de ventes et beaucoup plus de profits. Ça, c'est le premier truc pour se planter. OK? La bonne stratégie ads est une ads qui te permet d'obtenir le plus de ventes et de profits possible. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec ton coût par lead. Alors, déjà, un truc que tu ne fais pas et que je vois quasiment aucun coach, aucune agence faire, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne mesurent pas le nombre de ventes en fonction de l'ADS. C'est-à-dire qu'il y a des ads qui ramènent beaucoup plus de SS et beaucoup plus de ventes que d'autres ads, et on va expliquer après pourquoi et comment, quels ads font ça. Mais ces ads-là, vu que tu sais pas le nombre de ventes qu'elles ramènent, tu sais pas le nombre de SS qualifiés qu'elles ramènent par ads, bah en fait, tu te fies seulement à ton coût par lead. Et il y a plein d'ads, en fait, qui donnent des coûts par lead qui sont beaucoup moins importants. OK? Il y a plein de biais qui font ça que je peux expliquer après, mais qui donnent des coûts par SS qualifiés, des coûts par vente beaucoup plus importants. Et donc, tu vas te dire qu'une bonne ads, toi, c'est un coût par lead le moins important possible, alors qu'une ads qui donne des coûts par lead 2 fois ou 2 fois et demi plus importants, déjà pourrait être beaucoup, beaucoup plus impactante en termes de vente et en termes de profit pour ton business. Mais vu que tu mesures pas ça par rapport à l'ADS et par rapport des UTM que tu mets sur chacune d'ADS, bah du coup, tu fais que par rapport à ton coût par lead ou ton CTR. C'est encore pire le CTR, on va y venir après. Donc, premier truc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que sur chacune de tes ads, tu mettes des UTM pour savoir quels sont les ads qui te rapportent le plus de SS qualifiés et de ventes. D'abord de ventes et de SS qualifiés. Ça veut dire qu'il faut que tu traques, en fait. Déjà que tu mettes des UTM pour savoir le nombre de ventes que tu fais et le nombre de SS qualifiés que tu fais. Ça, c'est le premier truc à faire. Le deuxième truc à faire, c'est qu'il faut que tu saches et que tu mesures ton coût par SS qualifié et ton coût par lead qualifié. Et ça, c'est possible que lorsque tu poses des questions qui sont discriminantes dans le formulaire SS ou dans le formulaire de coût par lead. Je te donne un exemple très très simple. Regarde, moi dans mon truc d'événement là, ici là,
j'ai un truc d'événement. Ici, je pose 2 questions. Vous êtes coach, machin, etc. Et vous générez, etc., etc. Ces deux questions-là, alors il n'y a pas de partage d'écran, mais en gros, ces 2 questions-là, elles me permettent de discriminer les gens. C'est-à-dire de savoir s'ils sont qualifiés pour mon business ou s'ils sont pas qualifiés pour mon business. Par exemple, je sais que les personnes qui font autres, qui sont e-commerce, etc., je les veux pas dans mon business. OK? Donc, c'est pas des leads idéaux. Les gens qui font 0 € pour mon business, je les veux pas non plus. Donc, tous les gens, en fait, je sais précisément quand j'ai un lead, si c'est un lead qualifié pour mon business, donc qui gagne de l'argent, qui est coach, etc., etc., ou si c'est un lead non qualifié, donc qui gagne 0, et c'est pas un coach, etc., etc. Et ça me permet pour chacune des ads de mesurer mon coût par lead qualifié et mon coût par SS qualifié et également mon coût par vente. Donc, je vois directement quels sont les ads qui m'amènent le plus de ventes. Et ça, c'est le truc qui fait que tu as des bonnes ads. OK. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, tu vas avoir des ads qui vont pouvoir te donner des coûts par lead qui vont être bas. Mais vu que tu ne mesures pas la qualification de ton lead, bah derrière, en fait, elles te ramèneront pas du tout de ventes, ces ads-là. Elles vont juste te ramener des leads un petit peu bullshit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de manières possibles, et je vais pas rentrer là-dedans, mais beaucoup de manières possibles de faire des ads qui te donnent des coûts par lead extrêmement bas. C'est-à-dire avec une nana qui est un tout petit peu, on voit un petit peu ses seins par exemple, ou elle a un gros décolleté, un mème, un truc rigolo, etc., etc. Ça va te donner beaucoup plus de clics, etc., etc. Mais tu vas avoir des leads qui sont pas du tout qualifiés parce que les gens ne viennent pas pour ça. Et les bonnes personnes, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent, etc., etc., eux, ils ont des vrais problèmes. Leur temps est compté. Et donc, ces gens-là, en fait, ils ont besoin au préalable que tu les nurtures, en leur donnant de la valeur. D'accord? En les rassurant sur qui t'es et en les rassurant sur ce que tu peux faire pour eux et les résultats que tu as pour eux. Et c'est ces publicités-là qui ne donnent pas forcément les meilleurs coups par lead, voire qui donnent des coups par lead qui sont bien supérieurs, mais qui donnent les meilleures ventes, qui donnent les meilleures sessions stratégiques possibles. D'accord? Plus ton lead est qualifié, moins va y en avoir. Ok? Bah forcément, des gens qui gagnent 10 millions par an, il y en a beaucoup moins que des gens qui gagnent 1 000 € par mois. D'accord? Ça, c'est clair. Donc, en fait, forcément, ton coût par lead va augmenter parce que ces gens-là, ils vont voir beaucoup plus de publicité que les autres. En tout cas, tout le monde va vouloir les cibler. Donc, en fait, vu que Facebook, c'est pas en cher, bah, ça va être plus cher de les cibler. OK? Mais par contre, en fait, une fois que tu les as chez toi, ces gens-là achètent. OK? Et achètent à des prix qui sont très importants. Donc, le premier truc qu'il faut que tu arrêtes de croire, c'est d'essayer d'obtenir les coûts par lead les plus bas possibles avec des gourous qui te donnent des coûts par lead extrêmement bas et qui ne mesurent rien derrière au niveau de tes ventes, au niveau de ton coût par SS idéal et au niveau de ton coût par lead idéal. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais et c'est la première croyance qu'il faut que tu t'enlèves. Cette première question par une petite histoire. Il y a quelques années, je faisais une publicité qui me ramenait pas mal de ventes, de profits, mais elle était perdue dans pas mal de publicités. Donc moi, j'avais pas regardé, je regardais que mon coût par lead à l'époque. Et, du coup, en fait, bah, j'avais pas vu que c'était cette publicité qui me rapportait des ventes. Et en fait, le mois d'après, je commence à refaire d'autres publicités, donc complètement différentes, avec un axe complètement différent et beaucoup plus putaclic, etc., etc. Je la mets et je vois que j'obtiens des leads beaucoup moins chers. Donc, du coup, bah, j'enlève l'autre et je commence à avoir beaucoup plus de leads. Et en fait, à la fin du mois, je vois mes ventes qui sont divisées par 2,5. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, en fait? J'ai beaucoup plus de leads et pourtant, bah, en fait, j'ai beaucoup moins de ventes. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est exactement ce que je viens de te dire. En fait, j'avais pas remarqué que vu que j'avais pas mal d'ads, d'accord, différentes, et que j'avais pas traqué d'où venaient mes ventes par rapport à quelle ads, en fait, j'ai pas remarqué que c'était cette publicité-là qui donnait tellement de valeur aux gens, qui leur donnait tellement de confiance en les résultats que je pouvais avoir pour eux, d'accord, que en fait, les gens, quand ils arrivaient, ils savaient déjà qu'ils voulaient travailler avec moi, et c'est pour ça que ça me donnait des ventes. Quand vous mettez un truc un peu plus putaclic avec une image où il y a zéro nurturing, les gens ils savent pas qui vous êtes, ils ont pas de valeur de rien du tout. Ils arrivent, ils cliquent en fait. Bah, en fait, s'ils cliquent déjà ils sont peu quali, et deux, vous leur avez rien donné en termes de nurturing pour que les mecs, ils veulent acheter chez vous. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'ai compris ce que je suis en train de vous dire là, par un exemple très concret. En 2020, ce qui s'est passé, c'est que j'ai divisé par 2,5 pendant plusieurs mois mon business à partir du moment où j'ai compris que c'était cet ads-là et ce type d'ads-là
qui pouvaient faire en sorte que j'ai beaucoup plus de profit. J'ai enlevé les ads qui me donnaient des coûts par lead beaucoup moins chers. J'ai mis ces ads-là et j'ai recartonné comme un dingue en 2020-2021. Voilà.